Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo très chill puisqu'on va faire un tag, en l'occurrence le Summer Book Tag. Alors ce n'est pas le tag qui a été créé par Pocket Jeunesse il y a longtemps, à cette époque bénite où les tags étaient à la mode sur Booktube et sur les blogs littéraires. Ici, j'ai trouvé toutes les questions sur une chaîne du Booktube anglophone que je vous mettrai dans la barre d'informations et j'ai donc traduit les différentes questions, parfois de manière un petit peu approximative. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer le tag tout de suite. Pour la première question, je dois vous montrer une couverture qui me fait penser à l'été. Je n'ai pas eu à chercher loin puisque j'ai emprunté le roman Désenchanté de Marie Vareille qui est publié chez Charleston. Je n'ai pas encore lu ce roman donc je ne pourrai pas vous donner mon avis sur celui-ci. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre un groupe de jeunes femmes qui vont raconter comment une de leurs amies, Sarah, a disparu. Ce livre me fait envie depuis un bon moment et après le coup de cœur que j'ai eu pour la dernière allumette, j'ai une confiance absolue envers l'autrice et je n'ai aucun doute sur le fait que Désenchanté est un roman qui me plaira. Ce n'est pas le seul livre dont la couverture me fait penser à l'été. Je peux également vous citer le premier tome du manga Le Sablier, un shoujo qui bouscule les codes du genre, mais également le deuxième volet de l'incroyable et l'unique L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Pour la deuxième question, je dois vous parler d'un livre qui a égayé une journée et la raison pour laquelle j'adore les tags, c'est que je peux vous parler dans une même vidéo d'un livre que j'ai lu il y a 10 ans et d'un livre que j'ai récemment terminé. En l'occurrence, je vais vous parler du roman L'île au jardin enchanté de Sarah Besdurst et qui est le tome compagnon de La petite boutique au sortilège. Je vous parlerai de ce livre de façon plus détaillée dans un prochain update lecture, mais sachez qu'on va suivre l'histoire de Terlu, un personnage dont le destin tragique avait été évoqué dans La petite boutique au sortilège, et alors qu'elle était censée être une statue ad vitam aeternam, notre protagoniste va se réveiller en chair et en os sur une île qui abrite des centaines de cerfs magiques. Le souci, c'est que depuis quelque temps, les cerfs connaissent d'importants dysfonctionnements et que tout ça a pour conséquence de faire mourir toutes les plantes et les fleurs qu'elles abritent. Donc Terlu va forcément essayer de sauver ses jardins magiques et pour ça, eh bien, il va falloir utiliser à nouveau la magie, ce qui est totalement illégal. J'avais déjà adoré La petite boutique au sortilège, mais je pense que j'ai préféré celui-ci. C'était un véritable rayon de soleil, un roman lumineux, plein d'espoir et de tendresse envers ses personnages. Et là, c'est vrai qu'il a égayé mes journées puisque lorsque je l'ai lu, il faisait à peine une dizaine de degrés, il pleuvait à n'en plus finir et dès que j'ouvrais ce roman, j'oubliais le temps maussade et je me plongeais dans cette histoire aussi douce qu'une crème glacée. Maintenant, je dois vous présenter un livre avec du jaune sur la couverture. J'ai passé en revue mes livres lus sur Livre Addict et je suis tombée sur un livre que j'avais adoré découvrir, Les âmes croisées de Pierre Bottero, publié chez Rajo. Cette lecture, elle avait frôlé le coup de cœur. Je me souviens qu'on y parlait d'une magie assez similaire du dessin, qui est le système de magie principal dans les sagas se déroulant à Gwendalavir. En plus, on voit avec ce livre qu'il y avait tout un multivers à découvrir, mais malheureusement, on n'aura jamais l'occasion d'y mettre les pieds, puisque Les âmes croisées, c'est un roman qui est sorti à titre posthume. Sinon, il y a aussi la couverture de En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau qui est remplie de jaune. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche dans le petit i si vous voulez en savoir plus, d'autant plus que je trouve que c'est un livre qui est parfait pour l'été. Tout comme Les enfants des feuillantines de Célia Garino, publié aux éditions Sarbacane, qui ne paye pas de mine avec ce jaune flash et ses dinosaures en plastique, mais qui cache une histoire absolument incroyable. Pour la quatrième question, je dois vous dire quel est le livre idéal à lire sur la plage. Forcément, plein de titres me viennent en tête, mais je vais essayer de me limiter. J'ai donc choisi un de mes romans
coup de cœur célèbre de Maud Ventura. Si vous voulez un livre que vous ne saurez pas lâcher, qui vous fera passer par un tas d'émotions et le tout porté par une héroïne qu'on adore détester, c'est le livre parfait pour vous. Dans Célèbre, nous suivons l'histoire de Cléo Louvan, une franco-américaine qui débarque sur une île déserte pour se ressourcer et s'éloigner un petit peu des paparazzis, puisque Cléo, c'est une superstar de la chanson. Et elle décide de prendre ce temps pour nous raconter son histoire, ce rêve insensé de devenir une star et de marquer l'histoire, ses débuts laborieux, son attention et tout ce qu'elle a fait pour rester au sommet, etc. C'est un roman absolument incroyable et qui saura vous marquer durablement. On passe désormais à la 5e question où il faut donner un livre avec une fin douloureuse et ou mauvaise. Personnellement, j'ai directement pensé à Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, un roman de nature writing qui est publié aux éditions Seuil. Je ne vais pas refaire une chronique entière sur ce roman que j'avais trouvé plutôt moyen. Si mon avis vous intéresse, j'en ai parlé dans cette vidéo qui s'affiche dans le petit i. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé la fin décevante à bien des égards. J'ai l'impression qu'une fois la moitié passée, l'autrice a accumulé les choix douteux pour tenter de tenir le lecteur en haleine alors que l'histoire s'embourbait. Et forcément, on a des incohérences à répétition, des scènes sorties de nulle part et une révélation finale qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Tout ça, eh bien, ça ne pardonne pas. Et à l'inverse, je dois vous parler d'un roman qui possède une fin beaucoup plus douce qui m'aura rendue heureuse. Et je pense que Jacaranda de Gaël Faye aux éditions Grasset peut complètement coller à cette question. J'ai beaucoup aimé la fin de ce roman, elle est tournée vers l'espoir, l'entraide et les personnages essayent de tout mettre en place pour que les événements historiques horribles qui se sont déroulés au Rwanda n'aient plus jamais lieu. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé, je vous en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo des tops et des flops de 2025, donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers cette vidéo. Avant-dernière question, il faut que je vous présente des livres dont les couvertures m'évoquent un coucher de soleil. Et évidemment, avec ces teintes roses et jaunes, j'ai directement pensé à la couverture de Coyote perdu et retrouvé, écrit par Dan Ménard et publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la suite des aventures de l'incroyable voyage de Coyote Sunrise et j'ai eu un coup de cœur pour les 2 volets. Ce sont des histoires bouleversantes, lumineuses et parfaites pour l'été puisque dans chacune d'entre elles, on va sillonner les routes des États-Unis à bord d'un bus scolaire. Il y a également la couverture de la BD Le secret des bonbons pamplemousse, scénarisée par Camille Monceau et dessinée par Virginie Blanchet qu'on retrouve aux éditions Robert Laffont. C'est une BD un petit peu douce amère, mais il m'a manqué quelque chose et c'est pas un livre que je recommande à tout va. Et le petit dernier pour la route, ce serait le comics signé par le duo Corona Young, Aucune tombe assez profonde. J'en ai parlé sur TikTok puisque c'est sur cette plateforme que j'ai rapatrié mon format Le Renard en Bulle. Vous avez également des vidéos de recommandations livresques, des vidéos bilan, sorties littéraires et d'autres formats arriveront au fur et à mesure. Mais je vous invite à passer un petit coup d'œil là-bas si vous avez envie d'avoir des recommandations livresques de qualité, je pense, mais que vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo de 30 minutes, voire plus, sur YouTube. Et on termine avec la question sur le livre ou la saga que j'espère lire cet été. Eh bien, depuis quelques années, j'ai un peu laissé tomber les piles à lire saisonnières, voyant que je ne les respectais jamais, exception faite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais je dois vous avouer que ça me manque un petit peu parce que maintenant, lorsque je vais à la bibliothèque, je n'ai jamais une idée très claire de ce que j'ai envie de lire. Je prends plus vraiment le temps de me poser et de me demander si j'ai plus envie de fantaisie, de contemporain, etc. Alors, je vais faire ma petite pile à lire de l'été dans cette vidéo et on verra au fil des updates lecture si je l'ai suivi ou non. Je vais déjà y mettre un livre que j'ai en ma possession, c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un livre que j'aimerais beaucoup lire, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un roman qui se déroule dans la ville de New York, où une famille a pour ambition de chasser tous les criminels de la ville. J'aimerais également lire Les Enfants loups de Vera Buck paru chez Gallmeister.
C'est un thriller qui a l'air de se dérouler dans un petit village perdu entre les montagnes et la forêt, et ça sent le dépaysement à plein nez. Je vais mettre dans cette petite pile à lire le roman Les Lendemains de Melissa d'Acosta dont je vous parle régulièrement. Je pense que c'est la saison idéale pour le découvrir. Et toujours dans le contemporain, j'aimerais découvrir L'invité surprise d'Alison S. Pache qui est édité chez Charleston. J'ai entendu de très bons avis sur ce roman et je pense qu'il sera parfait pour l'été. Comme je lis beaucoup plus lentement qu'auparavant, je vais essayer de me limiter et je vais encore mettre 3 livres, ce qui me paraît plus que raisonnable. Et le premier sera donc Impératrice des airs, écrit par Pete Fry, parce que je veux absolument découvrir une œuvre de cet auteur. Je pense également que je vais inclure Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Je sais pas du tout comment ça se prononce et je suis navrée si j'écorche le nom, mais ça fait plusieurs fois que je passe devant en bibliothèque et à chaque fois il me fait de l'œil, donc il est grand temps de le découvrir. Et je vais tricher un petit peu puisque le livre que je viens d'inclure dans cette pile à lire ne sera pas le dernier, tout simplement parce que je sais qu'à la minute où il sera à la bibliothèque, je ne me poserai aucune question, il reviendra dans mon tote bag et sera aussi vite lu. C'est le tome 4 de Lightfall qui sort le 10 juin aux éditions Gallimard. Et là, on va réellement terminer cette petite pile à lire avec Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ça fait des années que je veux lire cette nouvelle, des années que je n'en entends que du bien, donc je pense qu'il va falloir que j'arrête de procrastiner cette lecture. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me partager votre petite pile à lire pour l'été. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.